Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma folie du scrap. Bonjour Alexandra. Allô, Nancy! Bon mercredi soir, bon milieu de nombril de semaine qu'on appelle. Oui. Alors, capsule de ce soir, on avait dit qu'il y avait deux choses en fait qui étaient importantes quand on fait le décembre 2. Il y avait les notes, on vous en a parlé lundi dans la capsule, si vous l'avez manqué, elle est encore disponible sur la chaîne. Et il y a les photos qui sont une partie très importante, très prenante dans l'album, bien qu'ils ne sont pas nécessaires, on vous l'a répété souvent, mais c'est quand même le fun et c'est un peu le principe à la base de faire un album de December Daily. Plusieurs choses à dire sur les photos, Alexandra. Par quoi on commence? On commence par photographier tout ce qui nous passe par la tête pour avoir plein de choses à voir sous la main de la matière pour travailler. Oui. Que ce soit, c'est toujours mieux d'avoir plus de photos tous les jours, puis de devoir faire un choix pour combler Ouais. notre page que de dire j'en ai rien qu'une, elle ne fit pas, elle n'est pas très grosse, j'ai pas le goût de l'utiliser en 4x6 parce qu'elle n'est pas super intéressante. Donc, moi, je vous dis, prenez-en plein, faites un tri après, puis mettez ce qui vous intéresse le plus, ce qui a le plus de chances d'être intéressant dans votre journée, parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a des journées qu'on va oublier d'en prendre. Il y a des journées qu'on va Oui. avoir pris plein de photos, mais qui nous plaisent moyen. Tu sais, un peu comme tes Oui. décos que ton chum a photographié le soir Oui. que ta mère t'a fait une surprise. Donc, prendre plein de photos pour avoir du choix. Moi, je trouve ça super important. Deuxième chose, noter où on prend nos photos. Je vous explique. Plus Ah, il y a de OK. notes, plus moi, je me sens à l'aise, OK? Moi, je prends des photos avec mon téléphone, avec mon iPad. Je demande à mon chum de faire des photos avec sa Oui. caméra. Donc, je me Mhm. ramasse avec, Oui, OK. Oui. ça peut, le 1er décembre, les photos sont, Où ah, il OK, est? les photos sont dans mon cellulaire. Oui, c'est ça. Le 2 décembre, OK, le 2 décembre, j'ai des photos dans l'appareil à mon conjoint. Le 3 décembre, ah, t'as Oui. peu, ah, là, sont sur mon iPad ou mon cellulaire. Alors, on ne veut pas s'amuser à se promener et à chercher. Si vous avez un genre de cloud, puis que tout s'enregistre automatiquement dessus, puis que vous savez qu'elles sont toutes là, ben, on ne s'inquiète pas de ça. Mais si, comme moi, vous utilisez plusieurs technologies pour prendre les photos, c'est important de savoir où est-ce qu'elles sont. Tout à fait. Mais c'est bien que tu le rappelles parce que tu vois, c'est une chose que je n'aurais pas pensé leur dire, mais qu'effectivement, spontanément, je fais moi aussi. Fait que dans mon petit calepin que je vous ai montré lundi, à côté du jour, j'ai inscrit Cell pour cellulaire ou Nikon pour mon appareil. Puis, exceptionnellement, des fois, effectivement, ça peut être mon chum, on est parti à quelque part, puis c'est lui qui l'avait. Fait que Ben oui. je vais marquer JS dessus pour, pour mon chum. Mais oui, parce qu'effectivement, il y a des années que ça m'est arrivé, moi aussi, de dire, mais je suis sûre, je l'ai pris, cette photo-là, je suis sûre, je l'ai pas. Puis là, je me choquais C'est vraiment de ça. dire, voyons, où est-ce qu'elle est, puis je ne l'ai pas. Ah, elle est sur mon cellulaire, tu sais, puis là, tu le retrouves un peu après. Fait que oui, effectivement. Puis souvent, ce que j'ai tendance, parce que je trouvais ça difficile quand il y en avait juste une ou deux qui étaient sur mon cellulaire, mais que la majorité est sur mon icône. Maintenant, ce que je fais, c'est que rapidement, ceux du cellulaire, c'est ceux-là que j'essaie d'imprimer en premier ou je les envoie, euh, je me les envoie par email et tout de suite, je les enregistre sur mon ordinateur. Parce que j'ai vraiment, je ne sais pas pour toi, mais un système de classement sur mon ordinateur aussi pour être sûr. C'est toujours le titre December Daily avec l'année, jour numéro 1, slash, puis là, j'écris fabrication du sapin ou coiffeuse ou quelque chose comme ça. Fait que quand je regarde dans mon fichier d'ordinateur pour trouver December Lily, il y a comme une grande catégorie de fichiers qui sont là. Fait que d'un simple coup d'œil, je suis capable de les retrouver. Fait que ça aussi d'être méthodique, effectivement, pas juste dans il faut prendre des photos, mais se souvenir où on les enregistre, effectivement, puis s'assurer d'avoir un système de reconnaissance dans nos fichiers pour être capable de les retrouver facilement. Mais moi, c'est ça que je fais. Tu viens de me faire rappeler que je les envoie par email, je les enregistre tout de suite. Fait que souvent, j'ai comme juste quelques fichiers disparates, puis à un moment donné, quand je télécharge ma carte de mon icône, ben là, tout se remplit. Très Moi, bon point. j'avoue que je prends pas de, tu sais, je les écris un peu dans mon courriel où est-ce que je prends mes notes. Oui, Est-ce qu'ils sont dans le cellulaire ou est-ce qu'ils sont dans l'iPad? Mais j'essaie de concentrer mes photos euh, toutes dans mon cellulaire. OK. Mais ça m'arrive, comme je disais, là, de les prendre avec le iPad. Puis quand c'est mon conjoint, ben là, j'attends qu'il me les traite puis qu'il me les donne. Fait que là, je les ai pas tout le temps. Mais je les structure pas comme toi dans un fichier ou sur une clé USB ou autre. Ils Oui. restent dans l'appareil.
Des fois, je les cherche un peu. Fait que c'est pour ça que expérience, hein, on vous livre nos expériences, mais tout à là, fait. je trouve que c'est important de bien cibler où est-ce qu'elles sont. Puis ce que je trouve drôle, c'est que, juste anecdote, là, ça m'est arrivé de prendre plein de notes de la journée, puis de prendre des photos, puis d'oublier d'écrire ce qui était en lien avec les photos. Fait que je riais parce que je lisais la journée, je m'apprêtais à faire la page, puis là, quelle photo j'ai donc? Puis là, je sors les photos de telle journée. Puis là, je dis, voyons, j'ai pas écrit ça dans mon. Donc là, la Il n'y a photo me rien qui faisait. matchait, là, c'est ça? C'est OK. ça, la OK. photo me faisait le lien complémentaire de ma journée parce que j'avais pas bien pris mes notes cette journée-là, puis je m'en étais pas rendu compte. Donc, les photos viennent complémenter les Tout à notes des fait. fois. Tout à fait. Puis toi, ce que j'entends, encore là, il y a différentes façons de travailler. Toi, tu travailles sur je prends tout ce que je peux, je prends Oui. et les notes et les photos, et rendu au moment venu, là, tu choisis parmi ce que tu as de quelle sera ton histoire ou ton moment du jour, dans le fond, c'est ça? C'est sûr que, tu sais, journée banale, je m'en vais, je sais pas moi, m'acheter un nouvel ornement en allant faire des courses aux promenades Beauport. Puis, je vais prendre quelques photos. Puis, je me dis, si je les utilise pas, c'est pas grave. Tu sais, je les aurai. Fait Oui. que les notes vont être correspondantes à ça. Puis, tu sais, puis là, oups, hey, OK, bon, là, il s'est rien passé d'intéressant. Peut-être que mes photos n'étaient pas super. Bon, ben, à soir, on va faire la maison Kit Kat. Parce que chez nous, c'est pas une maison Oui. pain d'épices. Ça l'a déjà été, mais maintenant, c'est la maison Kit Kat. Oui. Donc, ce soir, ben, finalement, on va faire la maison Kit Kat. Donc, mes photos ne vont pas servir que j'ai pris au centre d'achat. Mais c'est pas grave. Je vais avoir rassuré mes arrières avec Ouais, c'est quelque ça. chose pour être sûre d'avoir des photos pour la journée. Des fois, je vais les mettre. Ça m'est arrivé. Il y a une journée où j'avais comme plein de thèmes, là. Puis là, ben, dans ce Oui. temps-là, des fois, j'ai des petits flips pour cacher un peu là, certains thèmes qui sont moins OK. importants. Ça dépend comment je me sens. Ça dépend des notes que j'ai prises. Puis, il y a des journées. Là, je vous ai parlé de 2 exemples banals, mais il y a des journées comme la journée où je suis allée au marché de Noël allemand l'année passée. J'avais plein de photos du marché de Noël allemand, mais j'avais aussi été invitée à un anniversaire. Puis là, je trouvais ça plate de ne pas mettre l'anniversaire. Mm. Fait que là, dans le fond, c'est pour ça que je dis, je prends plein de photos, je prends plein de notes, puis après, je décide. Mais si, mettons, il y avait eu une troisième affaire dans cette Ouais. journée-là, probablement que la troisième affaire, je ne l'aurais pas mis, là. Ouais, c'est Mais ça. j'essaie d'avoir du contenu, j'essaie Ouais. de savoir qu'est-ce que c'est que ma journée, puis de faire un choix. Je trouve ça plus intéressant de faire un choix sur les 3 choses que j'ai vécues avec photos qui peuvent être mises Ouais. que de rien avoir, puis de ne pas avoir de photos. Puis là, bon, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Je trouve que c'est plus motivant de faire un choix, puis de peut-être éliminer quelque chose de plus banal que de rien avoir. Fait que OK. j'essaie vraiment de prendre beaucoup de notes, beaucoup de photos, puis ça me réconforte pour les journées où j'oublie d'en prendre. Parce que oui, je fais ça aussi. OK. Donc, tu triches, ça veut dire? Non, non, non. Je veux Non? dire que cette journée-là, si j'ai rien, non, moi, Oui. je ne triche vraiment pas. Je OK. vous le dis, je OK. ne triche pas. Mais tu dis, OK, explique-moi avant, je te suis pas. Vas-y. Si j'ai 3 événements et plein de photos pour ces 3 événements-là, puis que je Oui. décide de mettre les 3, je les mets. Et si le lendemain, j'ai complètement oublié de mettre une photo, Oui. jamais je vais aller mettre la chose de la veille. Jamais, OK. jamais, jamais. Mais je vais m'organiser dans ma journée, plus avec un thème bouche-trou pour combler OK. cette journée-là où j'aurai OK. rien. Mais non, jamais je OK. vais. Je pensais que tu disais c'est que ça te réconforte parce que dans les faits, ça te laisse d'autres choses que, vu que tu n'en as pas pris une journée. Mais c'est Ben, pas ça, tu dans sais, le fond. Tu te sers pas je de. me OK. dis, j'aime mieux avoir plein de photos, plein de textes, puis faire un choix, puis éliminer des choses. OK. Mais non, jamais je les mets le lendemain. D'accord. Alors, encore une fois, vous voyez, je vais vous expliquer ma méthode. Elle est complètement différente d'Alexandra. Alexandra a une tendance à dire je prends tout ça, je commence comme ça et je choisis ce que je fais. Alors que moi, je pars plus d'un principe de il va se passer plein de choses, mais je mets le petit bout de l'entonnoir vers la main et je focus sur une chose. Donc, moi, je prends mandat de photographier et de me concentrer sur une histoire par jour. Bon, c'est certain que si l'histoire du matin était, je suis allée prendre une marche, puis, tu sais, j'avais comme dans les plans rien de prévu pour le reste de la journée, puis je me dis, ah, mais ça serait un bon moment que je prenne la fameuse photo de mes bottes d'hiver dans la neige avec, tu sais, mes sacs en train d'aller faire des commissions avec les enfants. Bon, j'invente quelque chose. Mon histoire dans ma tête rendue là, elle est prise. Puis elle est prise en fonction de, tu sais, je savais, comme je disais, la pochette est dans quel sens. Je l'ai pris dans le sens 4x6, puis c'est réglé. Mais je me laisse la latitude quand même que si jamais il y aurait quelque chose d'un peu autre spontané qui se passe dans la soirée, oui, je pourrais décider de changer. Mais habituellement, moi, je me concentre sur une chose. Puis à partir du moment que mon histoire du jour est faite,
c'est check, c'est barré, puis je prends pas le reste. Toi, tu as une méthode, vous voyez, c'est étrange parce qu'elle me dit qu'elle n'a jamais fait vraiment de Project Life, mais elle a vraiment une méthode à la Project Life classique, donc méthode un peu Je l'ai de... fait un peu, mais tu sais, pas Ouais, sur une mais base t'es pas, régulière. c'est ça, pas sur... Mais tu aurais une belle tendance à pouvoir le faire parce que les gens qui le font sur le régulier prennent littéralement tout ce qui se passe. Il y a vraiment un journal intime en photo, finalement. Fait que, tu sais, toi, tu prends beaucoup de notes, tu prends des choses, c'est comme si elle filmait, Alexandra, l'histoire de décembre au complet, alors que moi, je fais plus des spotlights de décembre, finalement. Fait que vous voyez, on est vraiment dans les deux extrêmes. Fait en les deux extrêmes, il y a plein de zones de gris, mesdames, qui nous écoutent. Vous pouvez choisir la méthode, je fais comme d'habitude, je me concentre sur une affaire, puis c'est fini, je sors ça de ma tête. C'est sûr que si j'oublie de prendre ma photo, ben oui, j'ai pas d'autres backups, j'en conviens, mais c'est là que j'ai des thèmes bouche-trou qu'on appelle depuis le début, ou que je me permets, moi, de tricher à ce moment-là. De dire, ah, ben, j'ai oublié de prendre ma photo. Ah, ben tiens, le sapin, on l'a fait le 30 novembre, je vais le mettre ce soir finalement, puis je vais juste corriger la chose. Et à l'extrême, vous avez, à l'autre opposé, pas à l'extrême, moi, c'est ça, à l'autre opposé de moi, vous avez quelqu'un comme Alexandra qui prend tout puis qui décide de choisir. Fait que vous verrez ce qui vous convient. Vous pouvez essayer les deux méthodes parce que là encore, dans la façon de faire votre processus créatif, peut-être qu'une méthode ou l'autre va vous bloquer ou va vous inspirer plus que l'une. Alexandra, elle se laisse la latitude de j'ai telle histoire qui m'inspire finalement ce soir, donc je prends cette photo-là puis j'y vais avec. Alors que moi, l'histoire du fameux cadre que je m'impose pour contraindre ma créativité dans une histoire, dans une boîte, avec un matériel déterminé, limité, me permet d'aller plus rapidement compléter. Mais c'est ma façon de faire. Moi, quand je me retrouve avec plein de choix, donc avec le grand bout de l'entonnoir devant moi, j'ai un problème de planification. Fait que j'ai comme, mais il y a plein de belles choses ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, je passe des heures et des heures à réfléchir. Ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, mais ça serait intéressant. Ah, non, mais là, telle autre chose serait intéressante. Moi, c'est sûr qu'avec 3 photos, je deviens perdue. Fait que tu vois, ça devient. C'est pour ça que je dis, il y a probablement qu'en travaillant, vous allez avoir une préférence pour une façon ou pour l'autre, Oui. ou entre ces deux-là, une zone de gris que vous viendrez nous expliquer, dire écoute, moi, finalement, j'ai pris un peu de toi, puis un peu de toi, puis ça donne ça. Je serais curieuse de vous entendre, de savoir c'est quoi vos Oui. méthodes à vous. Mais vous voyez que la réponse, finalement, Alexandra, c'est toutes les réponses sont bonnes. Tu sais, dans les questionnaires, quand on était à la petite école, le E, là, A, B, C, D et E sont vrais. Alors voilà, on est là-dedans vraiment, là. Tu sais, je sais que j'en fais trop. Je sais qu'il y a des journées, je vais vraiment pas tout cadrer ça, mais des fois, ça fait partie d'un journaling plus long que juste dire Oui, j'ai été au promenade Beauport. Tu sais, ouais, des c'est fois, ça. je vais raconter plus, mais je ne mettrai peut-être pas toutes les photos parce que OK. les pages protectrices ne vont pas Ouais. s'y prêter. Tu sais. Puis aussi, au niveau de mes photos, comme je prends une photo puis que je ne sais pas dans quel sens je vais l'utiliser, des fois, ça me contraint aussi. Tu sais, je vais prendre plein de photos, puis finalement, je vais parler d'un événement, puis là, mes photos sont toutes à verticale. Donc, ça veut dire que ça va être des 3 par 4. Mais mes 3 par 4 dans mes pages de plastique, là, il faut que je choisisse le plastique qui va avec. J'ai rien de choisi, j'ai rien de fait. Ouais. Fait que là, je choisis en fonction des photos que j'ai prises, je place en fonction des photos que j'ai prises, puis des fois, ça me nuit, puis d'autres fois, ça m'aide. Fait que, tu Ouais. sais, c'est de voir au jour le jour. Ça dépend toujours de qu'est-ce que j'ai pris. Puis j'essaie de les prendre beaucoup à vertical parce que je place beaucoup de 3 par 4 dans OK. l'album. Mais de temps en temps, j'aime ça avoir des 4 par 6 pour Ouais. dynamiser. Puis il y a Ouais. des choses aussi qui se prennent mieux dans un format qu'un autre. Donc, c'est toujours de réfléchir un peu comment je vais les placer, qu'est-ce que je vais placer, quel sujet se prête mieux. Puis là, ben, j'essaie de planifier. Tu sais, je vous ai montré mes casse-noisettes l'autre fois. Mhm. C'est sûr que la photo portrait de toutes mes casse-noisettes, elle ne se faisait pas à la verticale, là. Ça ne fonctionnait Non, pas. non, Ils ça étaient marche tous pas. alignés, toute la Ouais. collection ensemble. Ouais. Donc, la journée que j'ai décidé de les utiliser, il fallait que j'aie une pochette avec une case 4 par 6. Donc, je n'ai pas de planification vraiment sur mon choix de page. Ouais. Je n'impose pas ça à mes photos. Je prends les photos puis je m'organise avec ce que j'ai pris. Mais des fois, c'est quelque chose qui vient se percuter, entrer en Ouais, contact c'est ça. difficilement, puis que là, je dois revoir un peu ce que j'ai fait, là. Mais Et ça ne me crée pas une grosse problématique. C'est juste que certaines journées, plus difficiles des fois à ouais. gérer que d'autres. Puis probablement que ça va, tu vois, en t'écoutant, ça fait du sens que pour toi, tu n'as pas des pages de fondation parce que vu que tu prends tes photos d'un seul sens ou majoritairement, quand tu arrives, ben, il faut que ta pochette ait la latitude d'être
moduler aussi en fonction. Ouais. Alors que tu vois, moi, la façon que je procède, je pense que j'avais expliqué un petit peu rapidement ou pas, je vais vous le dire. Moi, je prends toujours le fait que j'ai justement un cadre, donc un certain fonctionnement de page de fondation avec des pochettes déjà prédéterminées, que je vous disais lundi, que je me lève le matin en regardant, dire ah, OK, ma pochette aujourd'hui, c'est 2, 4 par 6. Bien, moi, ce que je fais, c'est que je prends, pour me laisser quand même de la latitude, je prends quand même la photo dans les deux sens. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont spontanées, des fois qu'on ne peut pas, mais le sapin, on peut décider de le prendre comme ça, puis de le prendre comme ça. Effectivement. Donc, moi, dans ma façon de prendre mes photos, tu vas voir, là, si je te montrais mes fichiers, j'ai toujours exactement le même sujet, mais pris dans les deux sens. Donc, quand j'arrive devant, mettons que j'ai oublié le matin de vérifier ma pochette, là, parce que c'est sûr que je l'ai dans la tête, je vais tout de suite la prendre du bon sens. Mais si je me suis levée le matin, je suis pressée, puis j'ai oublié de vérifier dans mon album dans quel sens, c'est quoi la pochette du jour, finalement. Il y a le calendrier du jour, mais il y a la pochette du jour aussi. Si j'ai oublié de le vérifier, ben, dans la journée, je reste avec l'idée de prendre la photo à la verticale et la prendre à l'horizontale. Comme ça, quand j'arrive pour produire, ben, j'ai toujours les deux choix qui sont disponibles. C'est certain, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a certaines photos qui s'y prêtent moins. Je ne pourrais pas, comme toi, prendre les casse-noisettes dans un mode vertical. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que si cette journée-là, quand je me suis levée, la pochette était verticale, mettons, c'est une page, je ne sais pas, 6 par 8, ben, si c'est quelque chose qui n'est pas associé à la journée, c'est là que probablement je vais attendre avant de faire cette histoire-là. Parce que si je voulais faire les casse-noisettes, qui serait un sujet bouche-trou comme on appelle, tu sais, c'est pas fixé dans le temps, tu n'es pas obligé de la prendre la journée même, mais que là, ma pochette, c'est une 6 par 8, ben, je vais essayer de me mettre vraiment dans le mode de cette journée-là de dire, OK, c'est pas les casse-noisettes, c'est sûr, il faut que je prenne une photo à la verticale, j'ai une page 6 par 8 à remplir, c'est quoi que je voudrais mettre un gros spotlight. Fait que c'est vraiment, tu vois, dans la façon de créer qui est vraiment différente. Donc, moi, je fais les pages, je m'impose de prendre les photos, je les prends dans le deux sens, alors que toi, tu te laisses toute la latitude et tu pars des photos. Fait que, résumé, Alexandra part des photos pour faire son album, Nancy part des pochettes pour faire son album. Voilà, entre les deux, il y a plein de zones de gris encore une fois. Tu vois, ton idée de prendre dans les deux formats est une excellente idée parce Pour que ça toi, me nuirait moins si j'avais tout à fait, vraiment les deux sens. Tu sais. tout Fait à que fait, peut-être que cette année, je vais songer à tout ça. à Je n'ai fait. jamais pensé le faire. Puis ça permettrait d'enlever ce stress-là des fois, de Oui. dire oh, là, j'ai de la misère à les caser. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé parce que je fais aussi du Project Life. Donc, moi, je fais mes albums de voyage d'été avec les enfants. J'ai des gros voyages que j'ai faits, le backpack aussi, que c'est un album qui risque de me prendre 10 ans à finir. C'est un 12 par 12 d'un voyage de 3 semaines et demie. Fait que, gros projet. Et justement, quand j'avais commencé ces projets-là, c'est là que moi aussi, j'étais du style à dire, OK, là, j'ai des photos. OK, là, il faut que j'y rentre. Et ça me bloquait, moi, là. J'ai vécu. Moi, ça me donnait du stress, là. Je vais vous le dire littéralement, ça me stressait de partir des photos puis essayer de trouver. Il n'y avait jamais la pochette parfaite et j'ai acheté, je te jure, des tonnes de pochettes 12-12 avec des formats d'orientation différents. Il y en a des tonnes, là. Tu sais, il y a les Oui. catégories. Becky Higgins, elle faisait, je pense, A, B, C, D. des F. Oui, jusqu'à G, hein, je pense, de Je pense séries que oui. différentes de pochettes. Donc, j'avais acheté, puis même à ça, j'arrivais jamais là. J'étais rendue que je faisais des flips, je mettais des inserts. Ça finissait plus faire finir. Fait que quand j'ai switché ma façon de faire, de un à dire, je prends des verticales, horizontales, déjà là, je trouvais ça plus facile. Et rapidement, je me suis dit, OK, là, tant pis, je pars de la pochette que j'ai. Pour autant que j'ai les photos dans les deux sens, ça convient. Fait que même quand je fais mes voyages maintenant, c'est de cette façon-là que je m'organise, que ce soit un voyage avec un 12-12 ou avec un 6 par 8, ou avec j'ai même du 9-12 aussi que je fais dans le Project Live. Donc, je rentre toutes mes pochettes, puis là, je les regarde plus quand je vais en voyage. Pas comme le December Daily, c'est moins canné que comme ça. Je regarde pas ma pochette, mais je prends mes photos dans les deux sens. Fait que peu importe quand est-ce que je le bricole, si je veux orienter, à ce moment-là, ça fonctionne. Donc, on a une méthode de choisir des pochettes au jour le jour ou d'avoir des pochettes déjà prédéterminées. Moi, si j'avais un truc photo vraiment à vous donner, c'est prenez-la dans les deux sens. Ça va résoudre tous vos problèmes et tous vos casse-têtes. Expérience vécue de mes quelques années de Project Life. Puis, si on parle d'imprimante,
Oui, parce que là, c'est ça. On a parlé de comment les prendre, mais là, il faut les imprimer, ces photos-là aussi à un moment donné. Donc, on va partir Moi, de base. Mettons qu'on n'a pas d'imprimante photo à la maison, Alexandra. ma première année, pas d'imprimante photo à la Voilà, maison, j'ai décidé de faire des impressions après 7 jours. une Donc, semaine. OK. j'ai commencé à faire mes pages, j'ai monté les choses, je savais quelles photos j'avais prises, je savais quelle orientation je voulais les développer là, par rapport Oui. à ce que j'avais pris. Fait que j'avais comme bloqué les cases en disant, ben cette case-là, ça va être telle photo. Je m'étais mis un petit post-it, là, genre Oui. une retaille de papier sur laquelle j'avais écrit, ben sapin 3x4 vertical, mettons. Fait que Oui. là, telle photo avec ma fille, telle photo avec mon garçon. Puis là, j'avais tout identifié, puis j'avais placé. Fait que je savais, quand j'allais avoir imprimé, qu'est-ce que j'allais placer, puis je savais quelle photo j'allais imprimer. Donc là, j'ai ramassé. Au bout de 16 jours, j'ai fait imprimer. J'allais chercher cette enveloppe-là. Puis là, ouf, je les ai placées. Puis là, mon Dieu, c'était donc génial. J'avais Oui. 7 jours de fait. Là, on se rapprochait des fêtes, puis j'ai commencé à pas imprimer après une semaine. Et là, j'ai eu des. Tu sais, dans le fond, la routine s'est pas assez installée, le Oui. fait que c'était pas quotidien. Fait que j'ai dit, ah mon Dieu, et c'est pour ça que j'ai pris 6 mois à le terminer. J'ai fini par dire, je vais m'acheter une imprimante photo. Fait que je l'ai acheté au courant de l'année pour être prêt pour 2016. Là, j'ai dit, écoute, ça va être extraordinaire en 2016. J'ai Tu as l'imprimante photo. l'imprimante, c'est ça. Mais pas tant. Mais Hein? non, j'ai pas imprimé au jour le jour. Donc, c'est vraiment de voir comment vous allez aimer ça. Il y en a qui vont imprimer leur photo du jour, la placer, finir leur page, et voilà, merci, c'est réglé. Moi, c'est pas mon genre. Je vais y aller des fois. Tu sais, là, aujourd'hui, l'idée fonctionne, ça marche bien, je vais le faire. Il y a des journées que je vais le faire, mais je me restreins pas à ça. Des fois aussi, je veux faire des petits montages photos, mettre 2, 3 par 4 sur une 4 par 6 pour les Oui. faire développer ensemble. Donc, j'attends d'avoir une autre photo du même format qui va correspondre. Ou si on fait des plus Parfait. petites avec Oui. un autre montage, des fois, je mets des 2 par 3, des fois, je mets des carrés. Donc là, c'est de voir qu'est-ce que je veux faire, puis comment on fonctionne avec ça, puis les différentes choses possibles pour les montages. Alors là, je te laisse parler de tes photos avant de parler des montages et des autres options. Encore là, moi, je vais vous parler de la méthode que moi, j'ai développée encore là par le Project Life que je faisais. Tu as nommé quelque chose d'important, Alexandra, que les gens commencent pour la première fois, que vous ayez ou pas une imprimante photo, qui devient problématique des fois. C'est on ne veut pas gaspiller de C'est papier ça. photo. Hein? On ne veut pas gaspiller. Donc, la notion de dire sur un 4 par 6, on peut rentrer 2 4 par 3. Il faut le prévoir, ça aussi. Il faut le prévoir à Oui, 2 niveaux. Il faut le prévoir dans, si vous voulez aller imprimer, mettons que vous n'avez pas d'imprimante photo, vous voulez aller imprimer chez l'imprimeur. Bon, selon l'endroit où vous utilisez, des fois, ça vous offre la possibilité de mettre 2 photos 4 par 3, 4 par 6. Donc, on taponne sur l'ordinateur ou le logiciel en quelque chose, vous pouvez le faire sur place, puis il va vous en rentrer avec celle que vous sélectionnez. Fait que ça, il faut prévoir dans votre tête aussi quand on parle de se trouver quelque chose qui fonctionne. Est-ce que vous y allez à tous les jours? Est-ce que vous y allez une fois par semaine? Est-ce que vous y allez à la fin du projet? Il faut prévoir que si vous y allez après une semaine, que vous avez un nombre impair de photos 3 par 4, il va rester un blanc sur une section. Donc, ça aussi, ça. c'est à réfléchir. Et c'est le genre de stress que ça me donnait que moi aussi, j'ai fini par m'acheter une imprimante photo. Bon, l'idée n'est pas de vous vendre une imprimante photo. J'ai aucun lien avec Canon, Nikon de ce monde, je vous le jure. Mais c'est sûr que si vous cherchez un cadeau de Noël intéressant, il y en a des belles, pas trop chères. Noël s'en vient, c'est intéressant. Mais si ce n'est pas le cas, prévoyez ça. Donc, de savoir que quand vous allez arriver là-bas, il va falloir que vous en mettiez 2 sur un 4 par 6. Et si c'est des 2 par 2 que vous voulez faire, mais ça va vous prendre 6 photos avant d'être capable de remplir votre 4 par 6. Donc, des fois, il faut avoir un nombre, effectivement, comme tu dis, Alexandra, suffisant pour aller faire les impressions. Donc, ça, c'est si vous n'en avez pas. Vous verrez ce qui convient. Peut-être que vous allez déjà y une semaine, vous allez faire ah oui, OK, je viens de me souvenir ce qu'Alexandra Nancy me disait. Là, je me retrouve avec une moitié de 4 par 3, je voudrais comme imprimer, mais il m'en manque. Puis là, j'ai pas assez de 6 par. Peut-être que vous allez dire, je vais les imprimer à la fin du mois finalement. Fait que vous trouverez une façon qui est vôtre. Si vous avez une imprimante photo à la maison, on va se le dire, c'est sûr que c'est le meilleur des mondes. C'est certain. Mais c'est quand même pas magique, comme Alexandra vous l'a dit. Parce que si vous voulez votre photo en 4 par 3, puis là, vous êtes le soir, ben, il vous en manque une autre 4 par 3 pour compléter sur votre papier photo. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, de un, parce que je suis en retard,
la plupart du temps. C'est me faire, en langage photo, on appelle ça des planches contact. Une planche contact, anciennement, si vous aviez déjà fait dans vos cours quand vous étiez plus jeune, là encore, ça détermine un peu mon âge. Moi, j'ai suivi des cours de développement photo avec du argentix. Donc, les fameux 36 poses, là, dans le fond, qu'on imprime, puis etc. Donc, avant d'aller en impression, parce que c'était super compliqué, il faut que tu passes ça d'un bac, puis tu fais sécher, puis etc., les gens se faisaient des planches contact. Donc, ils imprimaient leur bande de 36 poses sur un papier photo et avec une petite loupe qu'on pouvait acheter, que j'ai encore à la maison. Regardait à travers la petite loupe, disait « Ah oui, elle est bonne, mais tu sais, ça, c'était pas encore agrandi. C'est là qu'on se rendait compte si la photo était floue après, là. C'était quelque chose quand même, hein, quand ils repassent avec le numérique, les jeunes, ils n'ont pas idée comment c'est simple de prendre des photos maintenant. Je suis pas sûre que je ferais un December Daily en argentique. Jamais de la vie. Ben, en fait, faudrait se mettre. OK, on rétablit. Oui, mais en se mettant pas d'attente d'année, ça, c'est certain, avec certain. le développement en prime, là. Donc, non, c'est ça, avec les bacs à photos puis la chambre noire et tout, mais bon. Donc, on fait un petit peu de l'historique sur la planche contact. Alors, c'est de mes expériences anciennes de développement de photos que je me suis dit, mais pourquoi je ne me ferais pas une planche contact d'impression numérique? Donc, ce que je fais, c'est à la méthode 2020, on s'entend, c'est pas vraiment une planche contact comme on le faisait avec du argentix. Et parce que je suis en retard, ça me sert, et particulièrement dans les photos de voyage, quand on a beaucoup de photos, je me trouve à imprimer toutes les photos disponibles, verticales, horizontales. Donc, sur chacune de mes planches contact, si vous seriez proche pour les voir, vous verriez que j'ai la même image dans les deux sens. Donc, quand j'arrive pour produire mon album et que je suis rendue, je vais vous en prendre une, mettons que je suis rendue au 17 décembre. Alors, on a moi en mode vertical que mon chum me prend en pyjama en train de faire le casse de Noël et il m'a pris en mode, comme ça, horizontal aussi. Donc, quand j'arrive à mon fameux jour que je sais que j'ai 2 4x6, là, je regarde, le 17 4x6. Alors, je mets un X sur celle que je veux. Puis je continue, puis je fais tout mon album comme ça. Donc, quand je viens pour aller imprimer, hein, c'est pas pire, hein? C'est pas pire mon idée, hein? C'est patente. Alors, je sais, et là, je peux matcher parce que je vais aussi marquer, ça, c'est un 4x3. Fait que là, je continue. Oh, un autre 4x3. Yes, ces deux-là, j'ai jumelles. Impression. On peut imprimer. Exactement. Fait que ça me permet d'imprimer plus facilement en ayant fait ça. Mais il faut que Noël soit fini, on s'entend. Je ne peux pas faire ça d'avance. C'est pour ça que je vous dis plus souvent qu'autrement, rendu au 7, j'imprime maison mes 3-4 photos. Bon, je ne me bade pas trop si j'ai de la perte ou quoi que ce soit. Mais à partir plus souvent qu'autrement que le tiers de décembre, le reste ressemble à ça, à des planches contact. Donc, je peux partir, moi aussi, dans une fin de semaine de crop, amener ma petite imprimante portative, avoir juste mes planches contact et dire « OK, là, j'ai besoin de ça. » Quand je retourne dans ma chambre, j'imprime mes photos puis je sais lesquelles matcher. Donc, c'est là que moi, les pages de fondation, ça ne me casse pas le basic parce que le fait que j'ai pris mes photos dans les deux sens, que je peux les matcher quand je veux imprimer. Donc, il suffit juste que, mettons que le 7 décembre, je sais que j'ai un 4x3. Ben, je sais que ça peut prendre 2 jours avant que j'aie un prochain 4x3. Puis rendu à ce 2 jours plus tard-là, je les imprime les deux ensemble. Puis voilà. Mais les planches contact, que ce soit pour votre December Daily, ça c'est un truc que je donne à tout le monde souvent. Planche contact pour votre December Daily, vos Project Live, quoi que ce soit, surtout si vous êtes en retard, c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien et vous permet d'éviter de gaspiller du papier photo. Alors voilà. Je ne connaissais pas celui-là. Tu ne le connaissais pas, hein? Alors, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Autre truc qu'on parlait, oui? Moi, j'utilise une application dans mon iPad pour faire les montages, que ce soit mettre 3x4 ensemble ou bien mettre des 2x2 ensemble avant de lancer l'impression. Oui. Donc, ça s'appelle PicFrame. Ça m'a coûté, je pense, 3 $. Puis, elle fonctionne vraiment très bien. On choisit l'orientation, le format. On peut faire des carrés, on peut faire d'autres montages. On peut faire une 3x4 et 2 2x3. Oui. Tu sais, il y a plein d'autres possibilités. Ça dépend du besoin qu'on a.
Puis que ce soit des montages à la verticale ou à l'horizontale, il n'y a pas de problème à le faire. Puis moi, en tout cas, j'utilise cette application-là, j'adore ça. Avant, je les faisais dans Photoshop, avant d'avoir l'application, je les faisais dans Photoshop. Ça se fait aussi très bien, c'est juste que c'est pas tout le monde qui a accès à Photoshop parce que c'est un logiciel qui coûte quand même plus cher. Puis, c'est pas nécessaire d'avoir Photoshop. Tu sais, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Moi, j'utilise pas beaucoup l'écriture sur les photos intégrées ou des petits cœurs ajoutés ou des petits pointillés, mais c'est toutes des choses qui sont possibles de faire dans Photoshop. Ça peut être fait dans d'autres logiciels aussi, là. Dans une banque d'images virtuelle que tu pourrais avoir, que tu pourrais rajouter là, des petits détails puis imprimer du même coup. Écrire sur la photo, c'est aussi des choses possibles. Ajouter du texte. Ça, encore là, Photoshop, ça fonctionne très bien, mais tu vois, j'ai vu l'autre jour une fille, elle me montrait avec un logiciel de traitement de texte. Donc, elle insérait sa photo dans le traitement de texte comme un Word, si on veut. Exact, oui, puis elle ajoutait le petit pointillé, contour extérieur, un petit cœur, d'autres choses. C'est toujours des choses qui sont possibles de faire sans avoir des logiciels photo. Il ne faut pas se casser la tête à aller acheter ça. Ce n'est pas nécessaire. On peut faire bien des choses sans avoir ça. Puis moi, je ne l'ai jamais inséré, hein, écrire dans mes photos ou ajouter un pointillé ou des petites décos. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je prends la photo, je vais des fois crayonner dessus avec des crayons qui fonctionnent sur les photos, mais je ne l'ai jamais fait numériquement avant d'imprimer. C'est quelque chose que je ferai à un moment donné pour faire différent. Là. Ça se fait, il y en a beaucoup qui le font. Ça, je ne l'ai pas encore essayé. Moi, ça m'arrive de le faire. Ce qu'il faut se dire quand on fait ça, par exemple, justement, quand on utilise Photoshop, puis là, moi, je conseillerais même Photoshop Éléments. Photoshop CS, que je ne sais pas combien qui sont rendus. D'un, est effectivement plus cher, puis pour le commun des mortels, beaucoup plus difficile à utiliser. Donc, si vous êtes à l'aise avec les logiciels informatiques, Photoshop Éléments est quand même beaucoup plus intuitif. Donc, de faire du travail numérique, effectivement, d'embellissement, parce qu'il y en a qui font beaucoup de choses comme ça sur leurs photos. Ali, vous allez la voir énormément faire ça. Ça prend du temps. Donc, il faut, si vous voyez des fois des inspirations, vous dites « Ah oui, OK, je me lance, j'écris sur ma photo ». Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple à faire et ça demande beaucoup de temps. Donc, moi, maintenant, ça, c'est un stress que je me suis enlevé de le faire vraiment à la méthode, là, parfaite, là, belle, numérique sur ma photo. Il faut vraiment que cette photo-là soit extrêmement spéciale. Puis souvent, je vais le faire sur une photo qui est plus 6:8 pour mettre un texte ou quoi que ce soit. Vous l'aviez vu d'ailleurs dans mon exemple du fameux dessert vegan que ma belle-sœur m'avait apporté, que je vous avais dit. Là, j'avais vraiment travaillé la photo, j'avais blanchi le tour pour mettre mon texte dans le bas. Et je ne vous mentirai pas, si vous avez trouvé que j'ai pris du temps pour faire ça, ça me prend autant de temps faire juste la photo aussi sur le logiciel. Donc là encore, il faut voir, est-ce que vous, ça vous tente de passer beaucoup de temps sur l'ordinateur pour le faire ou vous préférez manipuler? Moi, avec les années, je me suis rendu compte que même si je trouve ça super beau, les gens qui font ça puis qui vont travailler vraiment leurs photos, c'est sûr que ça donne un wow de plus. Là, je ne vous mentirai pas. Moi, en tout cas, dans mes goûts à moi, c'est sûr quand je vois passer des gens comme justement Ali qui travaillent les photos de façon numérique, moi, c'est quelque chose qui m'attire l'œil beaucoup. Mais concrètement, je pense ces temps-ci, depuis que je suis de retour aux études puis que j'ai commencé à enseigner, littéralement du matin jusqu'au soir sur l'ordinateur et particulièrement en télétravail. Fait que je trouvais ça lourd d'arriver en plus quand j'ai un petit peu de temps pour moi et du temps à la fin de semaine, de me remettre encore sur l'ordinateur. Déjà que aussi, quand je veux bricoler, je prends ma cricotte, qui est elle aussi sur l'ordinateur. Là, il y a des fois, là, j'étais comme, crème, j'ai encore passé ma soirée sur l'ordinateur, puis là, me rendre compte, tu sais, des fois, tu as des notifications qui arrivent, puis tu te retrouves à finalement travailler encore, puis à prendre tes mails. Fait que j'essaie de me dissocier de ça, puis parce que ce qui me fait le plus du bien, c'est justement de manipuler. Donc, c'est pour ça que je suis revenue un petit peu à la base d'utiliser plus des crayons pour aller écrire avec, même si mon écriture est laide. Je me confesse, je suis artiste, mais j'écris excessivement mal. Vraiment, là, j'ai vraiment pas une belle main. Mais dans les faits, c'est moi. C'est ça, mon écriture. Puis, on parlait de laisser un souvenir l'autre jour. Alors, je redélaisse un petit peu le numérique pour remettre un peu plus ma touche
de manuscrite à moi. Puis si ça me tente vraiment pas parce que je est vraiment pas belle puis je veux pas scraper mes photos, ben je fais mon journaling caché maintenant à cette heure. Et écrire sur les photos peut faire des petits fions autour, des petites laines. Ça fait très joli quand même. Donc, Ben oui. enlevez-vous ce stress-là au besoin. Mais tant mieux si vous êtes, je pense à Valérie, là, justement, entre autres, je sais pas si tu te lances, Valérie, elle va se lancer, elle va faire un December cette année, mais elle est très à l'aise avec Photoshop, elle a travaillé avec d'autres logiciels de dessin. Fait que c'est sûr que pour les gens qui ont déjà la doigté puis que c'est déjà. Eux autres, ça va leur prendre une fraction de temps, de mois de le faire. Tant mieux, c'est correct, mais se lancer là-dedans pour une première fois, surtout si c'est la première fois que vous faites un December Daily, c'est un peu ambitieux, on va se le dire, pour Parce commencer. qu'apprendre à travailler avec un logiciel comme Photoshop, ça peut être très, très long. Oui. Fait que, tu sais, je pense qu'à quelques jours de décembre, c'est pas le moment de Non. commencer ça. On Non. est vraiment ailleurs. On a besoin de se préparer, mais dans une autre optique. Fait que, tu sais, si jamais vous avez le goût, à un moment donné, de garder une tâche spécifique et de dire, OK, elle, je vais la faire, je vais apprendre dans Photoshop Ouais. ou autre logiciel à ajouter des petits décos avant de l'envoyer à l'impression. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un beau plan puis tout ça. Mais attendez-vous pas à écrire tous les jours là-dessus. Si vous n'avez jamais appris comment ça marche avant aujourd'hui, C'est c'est ça. peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas réaliste de commencer à essayer d'apprendre. Si vous voulez vous lancer, vous pouvez, mais il ne faut pas être déçu si ça ne fonctionne pas du premier coup parce que ça demande quand même certaines compétences là, pour Exactement. certains éléments. Il y a des choses faciles à faire, mais il y a des Ouais. choses plus compliquées un peu. Fait que là, tu as parlé de PicFrame. On a parlé de Photoshop. On est vraiment. Il y a la méthode, on ne fait rien, puis il y a la méthode Photoshop est quand même un peu au bout de la ligne. Entre ça, il y a quand même d'autres applications. Là, puis là, ça serait dur de vous en nommer beaucoup parce que selon si vous travaillez sur cellulaire Android ou sur iPhone, que vous soyez sur une tablette, que vous soyez sur un ordinateur, est-ce que vous voulez payer pour une application, est-ce que vous ne voulez pas payer pour l'application, il y a une tonne de réponses. Il y a un logiciel que faudrait que je revérifie, moi, que j'utilisais. Ben, un logiciel, c'est un site Internet, dans le fond, qui vous permet de travailler minimalement vos photos. Quand je dis travailler, là, c'est simplement de dire je mets 2, 3 par 4 sur un 4 par 6 ou 6, 2 par 2 sur un 4 par 6. Voilà. C'est ePixi ou Pixi. Je vous le réécrirai dans les commentaires. Celui-là, c'est un sur ordinateur qui est gratuit, qui fonctionnait quand même bien. Il y en existe peut-être d'autres. Moi, c'est un que j'avais utilisé quand j'avais donné un cours là, ici en 2018 pour que la majorité des gens qui ont un ordinateur et qui ne voulaient pas payer puissent l'utiliser. Mais si vous faites un petit peu de recherche et que vous trouvez d'autres logiciels, ça serait super intéressant que vous veniez nous dire ce que vous utilisez. Il y a des gens qui utilisent, je pense, c'est Pic Collage, mais je ne suis pas certaine qu'on peut faire vraiment tous les formats qu'on retrouve dans des albums de December Daily sur chacune de ces applications-là. Donc, des fois, il est possible que vous ayez à en utiliser, surtout si vous ne voulez pas payer, ça se peut que vous ayez à en utiliser une ou deux pour arriver à avoir tous les types de formats que vous voulez. Ça vous permet aussi, ces logiciels-là, des fois, on appelle en bon anglais cropper, donc ça serait quoi le terme en français? Rapetisser. Recadrer. Merci. Recadrer une photo ou lui donner un angle ou quoi que ce soit. L'avantage d'utiliser des applications, ça peut avoir ça comme vous vous rendez compte qu'il y a un lampadaire dans le coin qui ne fit pas, puis vous ne l'aviez pas vu quand vous avez pris votre photo, mais vous pourriez, sur ces logiciels-là, agrandir pour aller recadrer, dans le fond, votre image ou mettre l'emphase sur une section de votre photo ou justement, comme je disais, donner un angle ou quoi que ce soit. Donc, ces petits logiciels-là, qu'on parle de Photoshop très complexe à des affaires un peu plus de base, vous permet de le faire. Même les gens coutus Costco de ce monde où vous imprimez vos photos, habituellement, ils ont pas mal toujours une option de recadrage ou du moins de zoom. D'angle, je ne suis pas sûre, mais au moins de recadrage, là. Il y a certains endroits aussi où la machine nous permet de faire un montage, donc de mettre plusieurs Oui, photos, mais ce n'est pas tous les endroits, il y en a c'est certains. ça. Exactement. Fait que ça aussi, c'est le genre de choses que, bon, si vous avez du temps cette semaine ou vous voulez vous y préparer d'avance ou essayer de voir comment vous allez développer votre façon de travailler, bien, d'aller faire un petit tour à votre développeur de photos favori puis de voir le logiciel, qu'est-ce qu'il vous permet de faire. Ça va vous permettre d'être moins mal prise quand vous allez vouloir bricoler. Donc, on a parlé des applications, on a parlé impression maison versus aller justement en boutique. Vous trouvez une façon qui vous correspond une fois par jour, une fois par semaine, tous les mois, planche contact, un an plus tard, whatever. Avoir les photos dans les deux sens, ça c'est un truc aussi qui peut être pertinent. Que vous utilisiez la méthode Alexandra qui est
on choisit les pochettes au jour le jour ou ma méthode à moi, on s'impose un cadre de photo. La partie photo, si je suis honnête avec vous, on vous l'a gardé pour la fin, mais c'est la partie qui devient plus souvent qu'autrement anxiogène quand on fait un December Daily parce qu'elle nous contraint à vouloir utiliser quelque chose qu'on ne peut plus remodifier. Hein? Quand la journée est passée puis la photo est prise, il est trop tard. Donc, on est pris avec cette image-là et on est pris avec les ressources qu'on a disponibles, donc imprimante ou pas, logiciel ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on a dit et on a martelé beaucoup depuis le début le message de mettez-vous pas de stress s'il n'est pas fini le 24, le 25, le 31 ou le 32 janvier. Moi, j'aurais juste une chose à rajouter avant qu'on Vas-y. termine. Oui. On n'a pas besoin d'être photographe non plus. Non. Arrêtez de vous attendre à ce qu'il n'y ait absolument rien de pas beau sur la photo. Tu sais, je pense qu'on le fait pour nous en premier lieu. Ouais. Puis, on n'a pas besoin de suivre un cours de photo pour faire un December Daily. On a besoin de voir notre quotidien. On a besoin de s'en souvenir puis de laisser des traces. Puis, photographier du mieux que vous pouvez, mais arrêtez de vous mettre des attentes trop élevées. Ouais. On ne peut pas tous être photographes. On ne peut pas tous avoir le décor parfait ou le fond derrière qui est impeccable. Non. Puis, ou l'appareil dernier cri non plus, là. Exactement, c'est vraiment pas nécessaire. C'est ça. Comme je vous dis, moi, mon chum, il me fait des belles photos, mais 80% de mon album est fait avec mon cellulaire. Tu sais, c'est pas le meilleur cellulaire en ville non plus. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est ce que vous prenez en photo, c'est l'énergie, la magie que ça va dégager. Puis faites-le du mieux que vous pouvez. Puis stressez pas parce que vous n'êtes pas photographe, parce que votre album, c'est ce qu'il va y avoir dedans qui va être beaucoup plus important que la qualité de la photo. Exactement. Tu sais, je pense que ça, c'est la priorité. Enlevez-vous ce stress-là. On n'a pas besoin d'avoir le setup de rêve. Il faut juste que le message, la magie du moment soit captée. Puis c'est ça qui est important. Tout à fait. Puis s'il y a une croûte de toast sur le coin, bien, soit on recale, soit on cache avec un petit autocollant. Bien, c'est ça, exactement. Il y a toujours possibilité, on n'a pas parlé, mais effectivement, d'aller cacher avec des embellissements la partie de la photo que vous n'aimez pas ou faire comme moi, quand la photo est vraiment mal exposée, là, surexposée ou sous-exposée, les couleurs ne fitent pas ou quoi que ce soit, on fait ça en flip, on la cache puis ça ne paraît pas ou on la met en noir et blanc. Ça, c'est vraiment, je vous donne, là, c'est vraiment un truc que on n'a pas parlé, mais c'est un truc, quand vous avez beaucoup de photos qui sont disparates ensemble ou que les couleurs, puis que vous n'êtes pas inspiré par les couleurs, le truc du modifier en noir et blanc, vous pourriez avoir un album de December Daily qui est que des photos en noir et blanc et ça ferait vraiment super beau aussi. Donc, gardez ça en tête aussi, effectivement, l'option noir et blanc. Noir et blanc. Alors, on aurait pu, les photos, très honnêtement, on aurait pu vous en parler pendant très longtemps parce que c'est un sujet qui pourrait, on pourrait avoir plein de tangentes de discuter d'autres choses. On ne veut pas trop vous en mettre, particulièrement celles qui commencent. Mettez-vous pas la barre haute, Alexandra l'a bien dit. Et au pire des pires, il y a toujours le groupe qui est encore là disponible. Vous avez des questions, c'est ce qu'on s'attend de vous. On veut que le groupe, on ne veut pas que ça soit ciao bye, on n'en parle plus. Si vous avez des questions, ça bug dans vos pages, vous ne savez pas, photo, je suis pris avec telle orientation. Peu importe. Venez nous montrer vos photos, venez nous poser votre question sur le groupe. On va être là, on va s'entraider. On a envie que vous nous nourrissiez, vous aussi, puis qu'ensemble, on puisse arriver à débloquer le processus créatif de moi, d'Alexandra et de vous, et que ça demeure plaisant jusqu'à la fin. Si le stress embarque, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Revisez vos méthodes, diminuez les attentes, puis ça va bien se passer. Oui. Hey, c'était officiellement tout le monde, la dernière capsule, un gros mois de novembre occupé. Alexandra et moi, ça a été un plaisir en fait, de vous partager, dans le fond, nos expériences. C'est sûr, on n'est pas les Ali de ce monde. Alors, c'est très humblement que ces capsules-là se sont faites, hein, on va se le dire. Mais Alexandra, ça a été un plaisir. Moi, je veux te remercier beaucoup. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Je fais un petit merci aussi rapide à Lily qui était là pour nous aider dans les premières séances. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés, d'avoir nourri, d'avoir collaboré dans le fond avec nous en commentant ou en participant. On s'attend que vous continuez sur le groupe Ma Folie du Scrap, dans le fond, à venir nous montrer vos projets pour se garder une part de joie malgré les circonstances qui sont plus difficiles cette année pour tout le monde. Alors, vendredi... Toi aussi, Nancy. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Vendredi,
On dit c'est la dernière ce soir, mais vendredi, c'est le party de Noël. Party de Noël sur le groupe Ma Folie du Scrap. On va faire un événement spécial. Ça commence, on est mercredi, ça commence ce soir avec festivités dans le fond, de cuisine, prendre soin de ça. J'avais dit qu'il y aurait des petites choses. On commence vendredi en live à 7h30 jusqu'à 8h30, 5 à 7. On va savoir les résultats du sondage bientôt, à savoir est-ce qu'on le fait sous le mode on s'habille chic, c'est notre 36 ou on se met en pyjama. Et à partir de 8h30 vendredi, on se rencontre en live tout le monde ensemble pour encore là bricoler des pages et continuer de prendre notre petit gring jusqu'à je ne sais pas quelle heure, vendredi soir. Party de Noël, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Alors, merci tout le monde. On espère vous voir ce vendredi à 7h30. Si vous avez aimé, commentez et venez nous retrouver sur le groupe. Puis voilà. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bye!